Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans l'heure de prono. On va faire le papier de la qualif 5 du prix d'Americ Races The Turf. C'est le prix de Bourgogne, un casting exceptionnel, comme le casting qui est autour de moi. Formidable, avec à ma gauche Jérémy Lévy de Canal Turf. Salut Jérémy. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Romain Poré de Paris Turf. Salut Guillaume, salut à tous. Frédéric Kita de Zone Turf. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Et Sébastien Després d'Equidia. Salut Sébastien. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Bon, messieurs, on va regarder la liste des partants. On a fait le plein, Jérémy Lévy. C'est vrai que sous la grille de départ, il y a quelques dragsters. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chevaux de vitesse qui seront au départ ce dimanche 2 janvier, avec notamment en première ligne des chevaux qui démarrent très très vite. On a le gagnant de l'Elite Lop, Don Fan Chizet. Ça va être intéressant de le voir évoluer en France. C'est un cheval qui a toutes les qualités requises pour briller sur notre seuil. Romain Poré, il y a aussi la rentrée de Vivid Wise Ass. Rentrée attendue, très attendue. C'est un superbe cheval de 2100. C'est un crack, tout simplement. Et évidemment, on est très impatient de le revoir en piste. Il va partir un peu à l'extérieur. Eric Raffin sera son sulky, étant donné que son pilote, qui était devenu son pilote attitré, Mathieu Abrivard, est sur la touche. Donc, le 7 reste malgré tout, pour un cheval de sa classe, un numéro intéressant. Et puis Sébastien, la tâche ne sera pas simple pour les concurrents qui s'élancent en seconde ligne. Non, c'est sûr, pas simple, mais peut-être de beaux outsiders quand même. On verra dans quelques instants, mais c'est vrai que c'est pas évident pour eux de venir toiser des chevaux en forme et des chevaux de classe qui sont en première ligne. Et Frédéric Kita, il y a un absent de marque au départ de ce prix de Bourgogne. C'est Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir, effectivement, mais il est quand même bien représenté pour son entraînement. Il ne sera pas au sulky, mais il regardera ça de très près, notamment pour le prix d'Amérique, où il drivera à Gannet-Banville normalement. Alors messieurs, vous connaissez maintenant la règle du jeu. Il y a 3 rubriques, le coup de balai, le coup de foudre et le coup de théâtre. Alors j'ai écarté plusieurs concurrents justement de ces 3 groupes, des concurrents que vous pourrez glisser lors du coup de sifflet final, lorsque vous aurez fait vos tickets. J'ai écarté le 6, Feeling Cash, le 9, Billy de Montfort, le 11, Détroit Castellet, le 12, Alcoy, le 13, Chica Jude et le 18, Frisbee Dame. Est-ce que vous pensez que j'ai eu la main lourde ? Non, pas spécialement. Les impasses dans ces courses-là, elles sont assez nombreuses. C'est normal, il y a beaucoup de partants. Et puis, il y a quand même des super cracks qui attirent forcément l'attention plus que d'autres. Après, il faut faire des choix pour toucher aux courses. Vous savez ce que c'est, Guillaume. On n'a pas les moyens de faire des trop longues combinaisons. Donc, on va être obligé de trier un peu. Avec 12 euros. On verra ça dans quelques instants. Oui, on commence par la première rubrique, c'est le coup de balai. Messieurs, 4 propositions avec le 10, Flamme du Goutier, le 15, Violetto Jet, le 16, Feliciano et le 17, Missile Hill. Alors quand je regarde vos sélections, vous vous êtes donné le mot quoi. Vous avez le même coup de balai, le 17, Missile Hill. C'est étonnant. Bah oui, c'est étonnant. Éliminé y a un cheval des- entraîné par Daniel Reden et drivé par Björn Goop, vous pensez qu'il venait à Vincennes pour visiter la Tour Eiffel ? Moi, pourquoi je l'ai Il retiré, vient c'est d'être promu, puisque Daniel ses Reden. dernières performances ne sont pas très prometteuses, on va dire, les dernières, même s'il a monté de la qualité par le passé, notamment sur des parcours de vitesse, bien évidemment. Il a un numéro aussi très compliqué, un numéro 17 à l'autostart, et aussi, je pense qu'on a tous procédé par élimination en fonction des autres concurrents qui étaient cités. Et pour moi, parmi les 4, j'ai hésité avec Feliciano, mais comme Feliciano a très bien couru dernièrement, j'ai plutôt privilégié le numéro 17, Missile Hill. Sébastien Després, vous partagez l'analyse de Frédéric ? Ouais, totalement, parce que c'est vrai que sur ses dernières sorties, je pense qu'il n'a pas trop le niveau pour venir dans les 4 premiers de cette épreuve, voire les 5. Donc, ce numéro 17 en plus, il va falloir que ça se passe vraiment à merveille. Il faut faire des choix. Donc, non, on ne s'est pas du tout concerté, Guillaume, mais c'est pas pour nous une priorité. Romain Poré. Non, pareil, on ne s'est pas concerté. Seb l'a dit, mais alors bien que ce soit quand même un double gagnant de groupe 1, je crois, Missile Hill.
C'est un cheval qui va découvrir Vincennes contre ce qu'on peut considérer comme quasiment tous les meilleurs chevaux du moment, même s'il manque FaceTime Bourbon, même s'il manque Étonnant, etc. Avec un numéro 17, bon, il y a des cracks qui arrivent à faire ça d'entrée de jeu, mais là, ça me paraît assez compliqué. Et Daniel Reden, comme le disait justement Jérémy à la lecture du tableau des partants, vient aussi avec Don Fanucci Z, qui est le motif principal de son déplacement, il faut bien dire les choses. Donc, Missy Lille est dans la course. D'ailleurs, je l'avais eu en début de semaine pour Paris Turf et il m'avait dit le cheval va courir s'il a assez d'argent pour entrer dans la course. Et je vais dire par chance, il est resté, alors que ce n'est pas le cas de 2 ou 3 chevaux qui auraient pu aussi disputer cette étape. Alors, messieurs, je sais que vous n'êtes pas des garçons faciles, mais on va quand même parler de votre coup de foudre. Quatre propales, 4 propositions avec l'As, Delia du Pomereux, le 4, Don Fanucci Z, le 7, Vivid Waisas et le 8, Zacangio. On commence par, allez, Sébastien Després. Bah moi, je suis amoureux de Don Fanucci Z. Je l'avais vu même avant sa victoire dans la Hit Lopette en mois de mai, où il avait été magnifique déjà. Il avait tourné en épaisseur. Il a été extraordinaire. Il a gagné 16 courses dans sa carrière en 28 tentatives. La dernière fois, lorsqu'on regarde sa course sur les sites suédois, il vient dans la ligne d'en face, il est magnifique, il était ferré en plus. Il vient vraiment à point nommé pour sa première à Vincennes, où il sera déféré des postérieurs. Il a un bon numéro derrière la voiture. Franchement, ça se passe bien et il va remporter ce prix de Bourgogne. C'était livre 5 pour moi. Alors c'est étonnant parce qu'il n'y a que Sébastien qui l'ait choisi en coup de foudre, messieurs. Ouais, C'est une première. après, c'est le vrai cheval de. Chance. C'est le vrai cheval de Vincennes, mais je pense que c'est aussi le vrai cheval de tenue pour Vincennes. Et sur un 2100 comme ça, c'est vrai qu'il est en grande forme. Après, c'est une première chance. Il n'y a pas à dire. Il faut le garder dans les combinaisons. Mais le coup de foudre, on laisse vraiment le cœur parler. Donc, j'en ai choisi un autre. J'ai choisi Ah, vous Zacangio laissez le numéro cœur. 8. Oui, c'est vrai. Et pourquoi le cœur? Il a été très bon, parce que le cœur, parce qu'il m'a beaucoup plu dans le Bourbonnais. Il a été très bon dans le prix du Bourbonnais, la Qualif 2. Il a été beaucoup moins bon dans le Bretagne, mais du coup, j'ai beaucoup aimé sa montée en puissance et c'est le vrai cheval de vitesse. Sitôt la course du Bourbonnais, je me suis dit, le Bourgogne, il va lui tomber dans l'escarcelle et ça va aller tout seul. Le seul problème, c'est le numéro 8, mais je pense qu'il est capable de démarrer très vite et d'effacer ce numéro. Messieurs, il est tombé fou, Jérémy Lévy, d'avoir choisi le 8 Zacangio comme coup de foudre, Romain Poré? Non, pas du tout. Moi, je suis comme Jérém, j'ai beaucoup aimé sa dernière course. Je pense que le cheval a les moyens de beaucoup progresser par rapport à sa dernière course. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Jean-Michel Bazir. Alors, parfois, il rend un peu fou avec ses déclarations, mais là, il a dit j'ai encore 20 mètres de marge de manœuvre à gagner avec ce cheval-là. Donc, s'il gagne 20 mètres par rapport à la dernière fois, ça fait qu'il ne sera pas loin du compte dans les belles courses. Et Jérém peut être fou, oui, mais là, sur ce coup-là, je ne pense pas. Et pourtant, Romain Poré, à l'image de Frédéric Kita, vous lui avez préféré le 7 Vivid Waisas. Ouais, moi j'adore ce cheval-là depuis qu'il est tout jeune et qu'il courait déjà chez Marcos Morgan. En fait, tout le monde s'adore dans cette émission. Tout le monde aime tout le monde, les journalistes s'adorent, c'est formidable. Non, mais vous voulez quand même toucher le gagnant. Et si vous voulez toucher le gagnant, vous jouez Vivid Waisas dans cette course-là. Enfin, on n'a pas vraiment vos arguments. Choix. Très bon depuis sa jeunesse. Crack assez atypique étant donné qu'il est passé chez beaucoup de bons entraîneurs quand même et qu'il a connu pas mal de drivers différents aussi. À 3 ans, il gagnait le Henri Cravoisier à Enghien. Il a marché 8-6 à 5 ans à Cagnes devant Bayakeno. Et il a gagné le Marcel Laurent avec Björn Goop avec beaucoup de facilité à 5 ans aussi. Et il est devenu je pense qu'il se fait quasiment de mieux derrière FaceTime sur ce genre de parcours. Donc, il n'y a pas grand-chose qui m'inquiète, si ce n'est peut-être la forme un peu des pensionnaires d'Alessandro Gocciadoro cet hiver à Vincennes. Il a couru beaucoup de chevaux, mais il a couru beaucoup de chevaux qui n'ont rien fait. Et pour la première fois cet hiver, il a pris une cour à Grosbois. J'espère que tout est calé, en tout cas pour ce cheval-là. Oui. Mais non, moi je suis un grand fan de Vivid Waisas. Oui, Frédéric Kita, il effectue quand même sa rentrée. Oui, il fait une petite rentrée, mais je pense qu'il court bien frais et il a quand même terminé 2e de cette course l'an passé. Cette course était magnifique l'année dernière. Il n'avait pas le même numéro,
il n'avait pas le même numéro. Festem Bourbon avait le 9, justement, il avait gagné. Mais il y en avait deux qui avaient terminé comme des avions. C'était Vidoisas et Delia Dupovreux, qui avaient eu peut-être un bon parcours, effectivement, côté corde. Mais moi, je l'adore sur ses parcours de vitesse. C'est vraiment son truc. Et avec Eric Raffin au sulky, je pense qu'il peut gagner. Ouais. Vous faites la moue, Moi, Sébastien Després. bah oui, parce que moi j'aime pas les grosses rentrées, surtout en plus à ce niveau de compétition. Je trouve que ça peut être très difficile avec ce numéro. Pour gagner, hein, je parle. Je parle pas pour terminer évidemment dans les 5 premiers pour ce cheval de classe, mais pour gagner tout de suite, va falloir être très très fort. Bah, il le sera, je pense, Jérém? j'espère. Ah, on a un petit souci avec Jérémy Lévy. Hein. On vous entend pas, Jérémy, mais on va rectifier le tir. Jérémy, vous inquiétez pas. Là, c'est un peu mes mains ont la Non, parole, c'est bon, c'est mais bon, j'ai c'est bien bon. lu sur. Ah, Ah, ça va. Allez-y. Et disons que Vivid, sur la fraîcheur, il est très bien parce qu'il a des petits bobos souvent et il peut se dézinguer un petit peu dans les allures. Et sur la vitesse, il est parfait. Je pense que son entourage a vraiment tout axé là-dessus. Après, Bon, pour messieurs, on gagner, va c'est vrai passer qu'il au va coup de falloir qu'il théâtre. soit très très bon. Oui, messieurs, on va passer au coup de théâtre. Et là, j'espère qu'il y aura un peu plus de fight. Hein. Je vais donner la parole à Jérémy Lévy. Ouais, j'ai choisi Cockstyle, le numéro 2. C'est un cheval qui démarre très très vite, qui a énormément de vitesse, qui vient de bien courir sur la longue distance en ayant fait un gros effort devant les tribunes. Petit cheval qui me plaît bien, pas trop de marge, mais le bon 3/4e en puissance, je trouve, pour un petit peu brouiller les cartes. Oui, parce que dans cette rubrique, il y a 4 propales. Hein. Le 2, Coxtil. Le 3, Davidson Dupont. Le 5, Bayakeno. Et le 14, Guderipré. Alors, je vois que Romain Poré et Frédéric Kita vont bientôt se paxer, hein, parce que c'est quasiment à chaque fois, c'est quand même le même choix. Alors ça, c'est incroyable. J'ai rarement vu ça. D'ailleurs, c'était je une vais pas aller première. en On annonce Normandie. leur fiançailles en direct sur l'heure des pronos, puisque vous avez choisi le 14, Guderipré. Ah oui, bah, Ouais, Guderipré, c'est un cheval de Guderipré, classe. c'est un super cheval, voilà. Il est très beau, il est très bon. Il n'est pas gêné, il n'a jamais été gêné en fait depuis le début de sa carrière par le fait de faire des rentrées. Alors vous allez me dire oui, là, il n'a pas couru depuis le mois d'avril, etc., etc. Fabrice Soulois, je pense que voilà, on le connaît assez bien pour. C'est un peu un expert en la matière. Le cheval, il a couru 2 ou 3 fois durant sa carrière avec des écarts de 4 ou 5 mois. Les 2 ou 3 fois, il a gagné quand il est rentré. Alors c'était peut-être pas le prix de Bourgogne, c'était peut-être pas aussi dur, il avait peut-être pas le 14 en seconde ligne et tout ça, mais c'est un super cheval. Et le fait, moi, il y a un truc qui me rassure un peu, c'est le fait qu'il ait été déclaré dernièrement dans le Bourbonnais, qu'il n'ait pas couru. Fabrice Soulois, il l'a jugé pas assez près. Il a gardé pour le Bourgogne. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça me rassure un peu. Pour Oui, rebondir mais je avec sens ce quand que même dit, quelques doutes dans vos propos. Hein. Oui, Frédéric. pour rebondir sur ce que dit Romain Poré, le jour du prix du Bourbonnais, j'avais croisé Fabrice Soulois dans les écuries et il avait bien dit effectivement qu'il lui, il court Guderipré pour faire l'arrivée d'entrée de jeu, donc il l'estimait pas à 100% ce jour-là. Et du coup, là, il est déféré des postérieurs, il est prêt a priori pour réaliser une belle valeur. Alors gagner, bien évidemment, ce sera difficile, hein, mais pour être dans la bonne combinaison du Quintet Plus, je pense que c'est largement jouable. Je sais que Jérémy Lévy n'est pas d'accord avec vous, car quand je regarde son ticket, on le verra dans quelques instants, il ne figure pas hein, dans votre quintet. Ouais, moi, contrairement à Romain, ça m'inquiète un petit peu le fait qu'on ait différé sa rentrée. Généralement, on est très près d'entrée de jeu chez Fabrice Soulois. Là, on devait vraiment être beaucoup trop court. Et du coup, on a différé sa rentrée et ça m'embête vraiment beaucoup. Et en plus, en deuxième ligne, 2100, c'est pas forcément son vrai sport, même s'il avait gagné le Continental l'année dernière. J'ai choisi de l'écarter. En plus, il va être très joué, donc j'ai préféré le laisser de côté. Sébastien Després, vous avez choisi le 3, Davidson Dupont, qui a un bon numéro derrière la voiture. Oui, voilà, déjà, c'est ça, le bon numéro derrière la voiture, il a besoin de se remettre en jambes. Ça peut être le coup de théâtre à Bellecote, venir comme ça prendre une 5e place en profitant d'un bon parcours, d'avoir pourquoi pas le dos du futur lauréat, Don Falucci-Zet, le laisser partir et prendre son dos. Donc voilà, faut voir peut-être quelque chose là pour ce prix de Bourgogne. Souvent, le prix de Bourgogne est le plus beau tremplin, la plus belle préparatoire pour derrière sur le prix d'Amérique Legend Race. Donc, on peut voir quelque chose peut-être avec Davidson. Pour vous, messieurs, par exemple, Frédéric Kita, c'est trop juste pour Davidson Dupont, il risque d'être à court de conditions.
Moi, je pense qu'il est un peu à court. Il sera un peu à court de conditions, effectivement. Il n'est pas déféré pour cette course. Bon, il a un bon numéro derrière la voiture, mais à mon avis, ses ambitions se limiteront plutôt à la 5e place, au mieux. Romain Poré, on n'a pas évoqué tout à l'heure le choix de Jérémy Lévy concernant le 2 Coq-Style. Vous en Bah, voulez pas? Si, moi je l'ai gardé, enfin on parlera des tickets après, mais c'est un cheval que j'ai gardé Oui. aussi. Le numéro est très bon. Apparemment, Gabi était très, très content de sa course dans le prix Jean Dumouche la dernière fois, ce qui est plutôt engageant. Et on parlait de la forme des douteuses, on va dire, des Gocciadoro dans leur ensemble cet hiver à Vincennes. En l'occurrence, les Bondos, on a vu Shentel gagner l'autre jour comme un avion. Et Coxta, il a bien couru pour sa rentrée, donc c'est plutôt 2 bons points pour lui, quoi. Je vous ai senti vachement calme sur ces 3 rubriques. Il n'y a pas eu de clash. Il n'y a pas certains de vos collègues qui auraient fait des choix un peu bizarres. Non, il n'y a pas de. Ouais, Vous c'est êtes des d'accord avec tout cracks, le monde finalement? Non. Oui, mais on peut. Oui, c'est des cracks, mais on peut prendre des risques, Romain. C'est vrai. Bon, on va voir justement si vous avez pris des risques pour le coup de sifflet final. On commence par Jérémy Lévy. Pourquoi? Parce que Jérémy, il n'a choisi que 6 chevaux. Ah ouais, je pense que je vais avoir le quintet en 6, donc pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Et Là, j'ai je vu un vous aime petit- bien quand vous êtes comme ça. Et dans C'est l'ordre, bien. Alors, qu'est-ce Allez-y, que on j'ai vous mis de écoute beau? pour votre ticket. J'ai mis Zakonjo, le numéro 8 en tête. En deuxième position, le numéro 7, Vivid Waisas, parce que je pense qu'il va bien courir. Je trouve dommage qu'on n'ait pas parlé de l'As d'Elia Dupomereux, qui est quand même la gagnante du Grand Prix de France l'année dernière, et qui est en plein sur sa distance. Je la préfère vraiment 2100 C'est votre à faute, ça. Vincennes. Ouais, le 1, c'est vraiment très bien pour elle. Ensuite, j'ai mis le numéro 2, Coq Style, le 4, Don Fanucci Z, et puis le numéro 10, Flamme du Goutier. Elle doit être très proche de son meilleur niveau. Son grand objectif sera le prix de Cornulier. Et avec le 10 dans le dos de Delia Dupomereux, ça peut vraiment bien se mettre. J'ai fait donc un quintet en 6, 8, 7 As, 2, 4 et 10 par 2 euros, ce qui fait 12 euros. Oh, oh, ça, c'est du panache, Jérémy. Ah ouais, je pense qu'on va l'avoir le quintet, ou pas loin en tout cas. Ah bah j'espère. Parce que Romain Poré, on lui accorde 12 euros, mais moi, il m'a fait un ticket à 9 euros. Alors, je sais pas ce qu'il fait des 3 euros restants. On vous écoute, Romain. je peux te piquer 3 Non, mais euros. vous pensez que tout le monde a les moyens de jouer des centaines et des centaines de centimes comme ça? Vous êtes vraiment en dehors de la réalité, mon pauvre Guillaume. Alors moi, j'ai pris un risque. J'ai enlevé le cheval de Jérémy parce que Jérémy, je l'ai vu gambader sur la ligne droite à Vincennes ces derniers temps. J'ai trouvé il avait un petit coup de patte comme ça. Oh, il Donc, est j'ai fait mon affûté, petit- Jérémy, regardez-le. Je fais Zakonjo, je tente l'impasse sur Zakonjo et je vous propose un C'est multi risqué, 4. ça. Bah, c'est très risqué, mais pour toucher aux courses, il faut Il a prendre des fait les risques. deuxième meilleurs 500 mètres l'autre jour en 9,5. Il ne faut pas enlever un cheval. Ouais, comme ça. en faisant tout le rail, en étant voilà, Ouais. sur la main de son driver. T'es pour pas un peu finir. Là, il va être schizophrène, à Romain, parce que l'extérieur. tout à l'heure, tu lui as trouvé toutes les qualités du monde Ouais, à mais Zakon. pour toucher, il faut faire des choix. Enfin, ça se D'accord. lâche. Enfin, ça se lâche. Faut toucher plus. Donc, multi 4, 3 bases. Vivid Waisas, impossible qu'il sorte des 3. Enfin, selon moi, impossible qu'il sorte Donc, le des 3. 7. Le 7. Don Fanucci Z, moi je suis très impatient de le voir courir. Et donc, mon coup de théâtre, c'est Guderi Pré. Je me devais de le mettre dans les bases aussi, Guderi Alors, Pré le 7, 14. 4, 14. Vos 3 bases. C'est bien ça, Romain. Hein. Voilà, et ensuite 1, 2, 3. Alors, pour compléter associé. ma combinaison, Delia Dupomereux, Coq Style et alors Davidson Dupont, c'est pas pour vous faire plaisir, mais comme les numéros sont excellents pour ces 3-là, c'est aussi pour ça que j'ai gardé ces 3-là. Oh, t'aurais pu rajouter 3 Philippe euros et Coxtal, moi, je dis Zakonjo quand Coxtal, même. c'est comme ça. Ouais. Oui, mais il est comme ça, Romain Poré. Là, il a C'est pour vraiment vous payer un radié, verre là. après l'émission. Ah bah oui, il est comme ça, Romain. Frédéric Kita. Ah, moi, j'ai pris les 12 euros hein, pour faire justement ce multi. J'ai bien vu, j'ai bien vu. Je vous ferai un chèque à la fin de multi en l'émission. 4. Je peux même reprendre 3 euros de Romain pour en acheter un autre, hein, si je peux. Non, je plaisante. Non, n'en faites pas trop non donc- plus. Donc, multi en 4 également avec 3 bases. J'ai bien évidemment pris Delia Dupomereux l'As. Également le 7, un Vidoise As qui est mon coup de foudre. Et le 8, Zakonjo que j'ai mis en base. Et en champ réduit, j'ai associé donc 4 chevaux. Le 2, Coq Style. Le 4, Don Fanucci Jet. Le 10, Flamme du Goutier, parce que je pense que ça peut être le petit coup marrant de la course à grosse cote. Un peu d'accord avec Jérémy là-dessus. Et le 14, bien évidemment, Guderi Pré. En 4e associé. Tout ça Voilà. pour 12 12 euros. Sébastien Després, vous avez fait une longue, vous. Hein. Oui, effectivement, j'ai pris 4 chevaux de base hein, dans un quintet Guillaume avec
Don Fanucci Z, évidemment, j'adore ce champion suédois. Je pense qu'il va montrer tout son potentiel dans cette qualif. Derrière, j'ai mis le numéro 8, Zach Angio, repéré lors de sa dernière sortie avec les bons derniers 500 sur le pied de 9,5. On le sent prêt pour une belle tentative. Derrière, Vividoise As, j'ai failli l'enlever le numéro 7 de mes bases, j'ai failli tenter, mais bon, j'ai gardé quand même là en troisième position. Et puis Flamme du Goutier, jument de classe qui a fait quelques parcours. Derrière, a été disqualifiée lors de sa dernière sortie au début, mais moi je la rachète totalement. J'adore cette jument et je pense qu'elle peut se placer. Derrière, j'ai plusieurs concurrents. J'en ai mis 9, 1, 2, 3, 6, 9, 11, 14, 15, 16. Et ça coûte 9 € à Flexi, 50%. Voilà, messieurs, 3 € on d'économie. regarde le tableau préparé par Laurent qui était aux manettes pour faire un petit point justement sur vos jeux avec deux choix. Il y a eu deux quintés hein, et deux multis, ceux de Romain Poré et Frédéric Kita et deux quintés pour Jérémy Lévy et Sébastien Després. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite Merci. plein de belles Merci à choses tous. pour cette fin d'année. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter Merci à vous. justement? Un quintet ordre. Voilà. Ah, Toucher un le multi quintet quatre. dehors à Rien que 12 ça. €. Que des rien gagnants ça, on l'année souhaite bien prochaine. sûr de très belles fêtes à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. On se retrouve dans 15 jours pour l'étude de la Calipsie. Ça sera le prix de Belgique. À bientôt et bon jeu à tous.